Hello mes assos. Aujourd'hui je vais vous faire un update, une mise à jour sur l'appui et le beurre de karité. Ça sera une mise à jour sur ma poitrine, la pousse de ma poitrine et aussi la pousse de mon fessier. Déjà dès le début je vais vous demander de vous abonner, ça me fait super plaisir. Et aussi donner des pouces bleus parce que ça dit à l'algorithme que c'est une bonne vidéo. Commentez aussi toutes les questions que vous aurez à la fin de la vidéo dans les commentaires. Mais regardez la vidéo jusqu'à la fin. Pardonnez. Si vous avez des questions auxquelles j'ai pas répondu, posez-les dans les commentaires. Sinon, si vous posez des questions auxquelles j'ai déjà répondu dans la vidéo, je vais pas vous répondre. Je réponds à la plupart de mes commentaires, mais si vous regardez pas jusqu'à la fin, je vais pas vous répondre. Comme je le disais, cette vidéo-là, c'est une mise à jour sur mes 1 an d'appui de beurre de karité. Parce que je trouve que c'était important de faire cette vidéo-là pour que vous ayez un avis un peu plus complet, une revue un peu plus complète. Sinon que je suis fatiguée de cette affaire de appui de beurre de karité-là. On me pose des questions tous les jours. Et vu que c'est moi qui ai commencé, je vais pas venir faire genre « Oh my god, I'm so tired of it ». Non, je vais vous répondre et ça sera sûrement la dernière vidéo dédiée parce que voilà, je trouve que j'ai plus grand-chose à dire. Et là au moins, je vous donne mes derniers résultats parce qu'après 1 an, vous allez voir si c'est effectif ou pas et essayez si vous le voulez quoi. Bref, pour commencer, je vais essayer de vous expliquer un peu ce dont je parle. Si vous n'avez aucune idée et que c'est la première fois que vous voyez ma tête, l'appui, ce sont des grains qu'on utilise dans la cuisine ivoirienne. Au Cameroun, ça s'appelle le ginseng. Dans plein de pays, ça s'appelle comme ça aussi. Et le beurre de karité, c'est un beurre. On l'utilise aussi pour le corps, pour plein de choses. Si vous ne connaissez pas le beurre de karité, je vais vous écrire les noms. Vous pouvez aller les taper sur Google pour voir ce à quoi ça ressemble. Mais je vais vous mettre une vidéo de comment je fais le mélange. Une vidéo de ma première vidéo pour que vous puissiez avoir une idée claire de comment faire le mélange. Là, je vous présente la liste des choses dont vous avez besoin. Ça, c'est un talier. Si vous n'avez pas de broyeur pour broyer l'appui, vous pouvez utiliser ça. Et là, c'est l'appui dans un sachet transparent. Et dans le sachet vert, c'est du beurre de karité. Et à droite, c'est mon broyeur. C'est ce que je vais utiliser pour broyer l'appui. Là, je vous montre un peu le broyeur, à quoi il ressemble. Très inutile, hein? Mais je vais mettre 15 grains d'appui à l'intérieur et je vais broyer. Écoutez le son. Bon, là, après avoir fini de broyer, j'utilise 2 cuillerées à soupe de beurre de karité. Et puis, je vais ajouter les 15 grains d'appui que j'ai mis à l'intérieur. Et je vais mélanger. Zienda! Ce que je faisais quand j'ai utilisé l'appui et le beurre de karité, c'est que je me massais avec le mélange après la douche, après m'être douché pendant 5 minutes, matin et soir. Quand je finissais, je n'enlevais pas le mélange en fait, je gardais ça sur ma poitrine ou mon fessier parce que je faisais les deux, donc je gardais ça dessus et je partais me coucher avec, je portais mes vêtements normalement et je vivais ma vie correctement en fait. Je ne me mettais pas pour enlever, j'utilisais ça comme une crème hydratante. Donc voilà, je pense que c'est l'une des questions que je recevais aussi assez. Est-ce que tu enlèves ou est-ce que tu gardes? Donc je faisais ça pendant 5 minutes, je me répète encore, matin et soir. La première fois que je l'ai fait, c'était le 10 juillet 2020. Vous pouvez voir ce à quoi mon popotin il ressemble. Et 2 semaines après, vous pouvez voir ce à quoi mon popotin il ressemble. Donc clairement, ça a marché. J'ai vu des résultats. Et là maintenant, je vais vous montrer 9 mois après, sans sport, sans rien. Là sont mes résultats sans sport parce que je vous ai incorporé aussi des résultats quand j'ai repris le sport récemment là pour que vous voyez la différence. Juste pour pouvoir vous donner genre des résultats variés en fait. Bref, donc vous pouvez voir 9 mois après sans sport. Et clairement, ça marche en fait. Moi, en tout cas, pour moi, ça a marché. Parce que vous pouvez voir comment mes fesses sont un peu plus grosses. Pas un peu, beaucoup plus grosses. Beaucoup plus rondes. Like, come on. Même si on dit que tu n'as pas envie d'être sincère, sois sincère un peu. Tu vois les résultats là, tu les vois. 9 mois après, tu les vois. Ça marche. Clairement, pour moi, ça marche. Et là aussi, vous pouvez voir les résultats après le sport. Ça me façonne, ça tonifie, ça les rend bien assises. Moi, à mon avis, l'appui et le beurre de karité, là, ça vous donne un cheat code. Tu vois, tu n'es pas forcément obligé d'aller au sport, mais ça te donne quelque chose. Et quand tu vas à la gym, ça fait ça asseoir bien. Et puis tu es content des résultats. Honnêtement, moi quand j'ai commencé à aller à la gym, c'était pour être un peu plus saine. Mais franchement, j'aime trop mes résultats. Je trouve que, je vais dire ça, mais je trouve que la peur de karité, c'était un peu brut. Là, c'est raffiné.
Tu vois ce que je veux dire? Avec le sport là, c'est raffiné. Donc tu vois, tu fais de cette information ce que tu veux. Non, je rigole. Mais dans tous les cas, it works. Ça marche. Pour les personnes qui vont dire oh non, à gauche, elle faisait du sport, c'est faux. Tu peux avoir la différence quand je ne faisais pas de sport et quand je fais du sport en fait. Quand je ne faisais pas du sport, mes fesses sont beaucoup moins assises que quand je fais du sport. Genre, tu peux clairement voir la différence. Donc, il n'y a pas une histoire de elle faisait du sport et puis elle m'en su ça. Non, je faisais rien. Ah, mais je faisais souvent. Mais c'était pas conséquent en fait. Je faisais pas ça de façon consistante. Je faisais ça une fois, deux fois et ça servait absolument à rien. Je vous promets. Mais là, je suis assez consistante et je prends ça sérieusement. Donc, vous pouvez clairement voir la différence. Un an après, ce que je peux vous dire, c'est que ça marche. Là, venons-en à ma poitrine. Pour ma poitrine, quand j'ai fait l'expérience la première fois, je vais vous mettre mes photos. Vous pouvez voir la différence. Ça avait rendu ma poitrine un peu plus grosse et j'avais pris quelques centimètres au niveau de la poitrine et ça avait marché pendant les 2 semaines que je l'avais fait. Mais après ça, j'avais arrêté parce que je voulais pas avoir une poitrine un peu trop grosse parce que j'aime bien comment je suis. Sans mentir, j'aime bien être mince. Donc j'avais arrêté pendant un moment et après j'avais repris pour pouvoir expérimenter ça pour vous. En vrai, pour pouvoir expérimenter ça pour vous. Et si je prenais un bonnet, ça n'allait pas me déranger non plus. Je me suis rendu compte que ça a gardé ma poitrine ferme et ça l'a gardé avec les résultats que j'avais après les 2 semaines. Mais je n'ai pas eu plus. But, ce que ça a fait d'eau, c'est que ça a gardé ma poitrine plus ferme. Parce que je pense dans ma première vidéo, j'avais mentionné que j'étais un peu mal à l'aise avec ma poitrine quand je ne portais pas de soutien. Mais là, j'ai même pas besoin de porter de soutien parce que ça les a raffermis en fait. Si vous avez des problèmes, vos seins ne sont pas assez fermes, je vous recommande ça. Et que vous n'avez pas les grossir, je vous recommande ça. Genre, c'est différent de personne en personne en fait. Parce que moi, il y a une de mes copines qui l'a fait et elle, franchement, ça a vraiment marché sur elle. Elle a pris plusieurs bonnets, tu vois. Donc, j'imagine que ça dépend de personne. Moi, par contre, sur mon fessier, ça marche bien, mais sur ma poitrine, ça les rend juste fermes. Et aussi, la raison pour laquelle je continue avec ça sur ma poitrine, c'est parce que ça a tellement de bénéfices. Non seulement ça les raffermit, ça les garde fermes, mais aussi ça prévient contre le cancer. Si vous voulez aller faire vos propres recherches, vous allez voir, ça prévient contre le cancer, ça aide à réduire le stress et aussi ça permet d'améliorer la circulation sanguine dans la poitrine. Donc ça a plein de bénéfices. Donc même si vous ne le faites pas pour des raisons d'esthétique, vous pouvez le faire aussi parce que c'est bien pour des raisons de santé en fait. Moi en tout cas c'est quelque chose que je recommande et c'est quelque chose que je continue même. Now c'est devenu ma routine. C'est devenu ma routine quand je vais me laver et que je sors de la douche. Après m'être lavé, je le fais. Maintenant je le fais pas aussi longtemps que je le faisais avant. 5 minutes c'est long. Quand tu fais ça tu sens. Quand tu finis tu es musclé. So now je le fais maximum 30 secondes et je le fais sûrement 1 fois par jour. Je ne le fais pas 2 fois par jour comme quand je le faisais au début. Mais au début, pour avoir des résultats un peu plus rapidement, je vous conseille de le faire genre 5 minutes 2 fois par jour. Sinon, ça va traîner avant que vous commenciez à avoir les résultats en fait. Et aussi, je pense que l'une des questions qu'on me posait assez souvent, c'était de savoir est-ce que ça reste. J'ai envie de dire que c'est semi-permanent. Parce que quand tu le fais au début, c'est pas comme si tu arrêtes le lendemain, ça va partir complètement, tu vois. Moi en tout cas quand je le faisais, à un moment j'avais arrêté parce que j'étais très occupée et les résultats ils sont restés mais ils ont commencé à fade petit à petit en fait. Ils sont pas partis comme ça, ils ont commencé à partir un peu. Donc je devais faire ça souvent pour maintenir. Donc quand tu commences à avoir tes résultats voulus, tu n'as pas besoin de le faire autant que quand tu le fais au début en fait. Donc c'est ce que j'ai envie de dire, c'est semi-permanent. Si tu arrêtes complètement et que tu le fais plus jamais, tes résultats vont commencer à partir petit à petit. Donc je pense que c'est ma réponse à ça. Et je trouve aussi que c'est positif. Le jour où tu veux pas de fesses, au moins tu peux arrêter complètement. C'est pas quelque chose que tu vas avoir toute ta vie, tu vois. Au moins je trouve que c'est un point positif. C'est pareil que le sport en fait. Le sport, quand tu fais ça bien, tu es bien bon. Quand tu arrêtes là, ça s'en va. La vie qu'elle a là, c'est comme ça. Bref, quand vous le faites, vous n'avez vraiment pas besoin de faire de sport parce que ça marche clairement sans sport. Ça marche. Avec le sport aussi, ça marche. Là, je parle de mes fesses. En gros, pour moi, je trouve que ça m'a donné une base. Ça m'a donné quelque chose sur quoi travailler. Ça a rendu le sport beaucoup plus facile pour moi parce que dès que je faisais un peu net, les résultats se voyaient. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que je vous le recommande? Yes. Par contre, pour la poitrine, je sais qu'il y a des personnes qui m'ont dit que ça leur a donné des vergetures.
So, je pense que dépendant des gens, vous pouvez avoir ça comme effet secondaire. Moi, j'ai pas eu ce problème-là, mais il y a une pote qui m'avait dit ça. Et il y a une autre personne aussi dans mes commentaires qui avait mentionné ça. Donc, je voulais vous dire ça juste pour vous tenir au courant, au cas où vous étiez intéressé à faire ça et tout. Donc voilà, je pense que j'ai pas m'étendre sur le sujet. Si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu déjà dans la vidéo, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je vais répondre. Abonnez-vous, laissez des pouces bleus parce que vous voulez m'aider. Je vais vous faire une vidéo sur comment garder ses formes et perdre du ventre. Si vous voulez voir ça, n'hésitez pas à me le dire parce que je vais le faire anyway. Mais dites-moi quand même. Ça va me pousser à faire ça plus rapidement. So, je vais vous voir dans la prochaine vidéo. Bisous mes astos.